Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ce soit pour de bons comme pour de mauvais pasteurs. Nous essayons d'apporter une pierre à ces genres de vidéos. Alors, avec ces beaux nuages, tout ce qu'on voit ici, la neige, l'hiver du Canada, on est à moins 40. Je viens vous dire, générique bien glacé. Et pour ceux qui sont au soleil là, profitez, hein, parce que ce n'est pas facile pour nous les Canadiens. Regardez-moi toute cette neige là. Allez, get it, générique. Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue sur Will Gospel Ministry TV avec l'émission Décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse venir du Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, de partout. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté quelques vidéos que nous allons décrypter, ne me portez pas à rigueur. Je suis au Canada, il fait froid, donc voilà pourquoi je garde ma cagoule. Il y a le chauffage, mais des fois, le chauffage, coup-ci, coup-ça, ça fonctionne pas. Ça arrive. Donc, je vais porter ma cagoule en parlant. Donc, on est là pour décrypter. Voilà. Donc, on va commencer notre vidéo avec la première vidéo du pasteur Atoms qui parle des offrandes et des dîmes. Nous allons écouter le message qu'il a à nous dire. Et ensuite, nous allons revenir pour discuter et pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, et voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est très important que nous puissions voir cela. Voilà, donc nous commençons. Généralement, quand on entend le discours de ne pas donner la dîme, ça vient avec non pas le souci de libérer les gens du mécanisme de la loi et surtout des oppressions que les pasteurs font, mais ça vient avec l'idée de arrêter de donner un point, c'est tout. Ok, arrêtez de donner un point, c'est tout. Déjà, la dîme est biblique, mais la dîme n'est plus applicable. Alors, ce n'est pas parce que quelque chose est biblique que typiquement cette chose est applicable. Donc, non, quand quelqu'un te dit ça, il t'a pas bien enseigné la Bible. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, tu devrais faire part de tous tes biens. Et là, ça devient vague. Et beaucoup de gens, dans l'histoire de l'Église, en ont... Ouais, quand on dit tu dois faire part de tes biens, et tous tes biens, on ne parle pas seulement des voitures, de maisons. La prière. Quand tu parles de tous tes biens, c'est-à-dire quoi? J'entends comme ça, ok. Ça c'était bien, ok, je prends ça. Ça c'était bien, oui. Et quand vous regardez certains comportements des pasteurs aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils le... Étonnant, hein? Pasteur Atoms qui dénonce certains pasteurs. En tout cas, mon cher Atoms, tu es sur le bon chemin. Hein, tu es sur le bon chemin. Je sais que Dieu va encore te donner encore des révélations. Mais il faut que tu sors de ces églises bâtiments. Parce que tu es quelqu'un d'authentique. Et si vraiment Dieu te révèle beaucoup de choses, tu vas revenir à lui. Là, tu commences à parler de la dîme. Abusés. Et ce n'est pas eux seulement. Depuis les temps de la Bible. Tellement qu'on n'a pas donné des références. On donne combien finalement à ce fameux monsieur qui m'enseigne? Voilà. On donne combien à celui qui nous enseigne la parole de Dieu? On lui donne quoi et combien? Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas dire parce qu'il t'enseigne la parole de Dieu, tu lui donnes tous tes biens. Tu vas manger comment? Tu vas t'habiller comment? Vous comprenez un peu ce que je vous explique? Il y a des gens qui viennent nous dire Ananias et Saphir ont donné. Ils n'ont pas donné la dîme. Ils ont donné l'argent à laquelle ils avaient vendu les champs parce qu'ils avaient pris la décision de vendre les champs. Ils vont venir me dire qu'Abraham a donné la dîme de tout. C'est fou. La dîme, Abraham a donné la dîme du bétail, de la bataille qu'il a donnée. Ce n'était pas l'argent de sa poche. Donc il faut comprendre cela. Beaucoup de chrétiens sortent de ces contextes. Mais nous devons toujours revenir. Et c'est comme ça que la file est longue. Tout le monde veut enseigner parce que tout le monde veut qu'on puisse faire part de tous ses biens à lui. Vous commencez à... Voilà. Donc, beaucoup de pasteurs deviennent pasteurs, pas parce qu'ils veulent vous apporter le salut, non,
La plupart deviennent pasteurs parce qu'ils veulent remplir leur poche. Parce qu'ils savent que dans la Bible, il y a des versets clés, des versets protocoles qu'ils appliquent pour vous ramener à leurs problèmes. Vous comprenez? Ils savent que dans la Bible, c'est écrit l'ouvrier mérite son salaire. Ils savent que dans la Bible, c'est écrit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ils savent que dans la Bible, c'est écrit faire part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Donc, il a déjà des versets phares qu'il peut employer devant toi pour te retirer ton argent et t'escroquer. Donc, c'est très important. Pourquoi on est devenu nombreux. Pasteur, prophète, docteur, tout ça. Parce qu'ils veulent se baser sur la possibilité que vous donnez et vous avez aussi le droit de donner à eux. Mais Paul est clair, il dit ceci. Chaque fois que le fait que les gens te donnent commence à devenir un frein pour toi de prêcher l'évangile, arrête de recevoir ce qu'ils donnent. Tout en... Voilà. Chaque fois que les gens te donnent et que ça devient un frein pour toi de prêcher l'évangile, arrête de laisser les gens te donner. Combien de pasteurs ont dépassé ces niveaux? Ils ont tellement pris de l'argent chez les peuples de Dieu qu'ils ne peuvent même pas servir Dieu. Vous voyez des pasteurs aujourd'hui qui ne prêchent plus la sainteté, ils ne prêchent plus les retours de Jésus, ils ne prêchent plus craindre Dieu. Tout ce qu'ils ont dans la bouche, c'est mariage, voiture, maison, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été corrompus par le système. Et c'est triste de le voir, mais et vous aussi les fidèles, vous rendez ces pasteurs fainéants parce que vous supportez ce qu'ils font. En précisant, ce qui te donne, c'est ton droit. Renonce à ton droit chaque fois qu'il est faux, si maintenant l'argent devient un frein de l'évangile que tu communiques. Ça, c'est leur... Amen. 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 Si l'argent devient un frein à l'évangile, ce que je comprends dans les messages du pasteur Atom, c'est que les gens abusent de certains versets bibliques devant le fidèle pour soutirer de l'argent. Mais ça devient dangereux lorsque toi, pasteur, tu ne peux plus prêcher la parole de Dieu parce que tu as besoin d'argent. Il faut qu'on te paye pour que tu délivres quelqu'un. D'ailleurs, toi, tu ne délivres pas pour que tu pries pour quelqu'un. Si Dieu le veut, il est délivré. Il faut qu'on te paye l'argent pour que tu bénisses quelqu'un alors que toi, tu n'as pas la bénédiction. Ça devient très dangereux. Il faut payer l'argent pour rencontrer les prophètes. Ce sont des bêtises. Et tout ça, ça sort de ces gens-là parce que ces gens-là ont compris qu'ils peuvent manger facilement en créant des églises et ils sont paresseux et ils viendront s'asseoir dans des bureaux pour vous escroquer. Donc, ouvrez vos yeux et ne laissez personne vous intimider. C'est vraiment important. Donc, on va voir la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est un frère qui va nous parler. Le problème dans nos églises, c'est qu'on n'engendre plus des disciples de Christ, mais on engendre des fans des pasteurs. Merci. Le problème dans nos églises, c'est qu'on n'engendre plus les disciples de Dieu, mais on engendre des fans des pasteurs. J'espère que tout le monde est en train de comprendre ce que ce jeune homme est en train de dire. Un jeune homme authentique que j'aime beaucoup. On engendre des fanatiques des pasteurs. Combien de fois vous avez rencontré des fanatiques des pasteurs? Moi, je les rencontre tous les jours dans mes commentaires. Il suffit que tu parles de Marcelo Tunasi, de Cospiel, de Joël Tatou. Les gens vont te suivre et t'insulter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas corriger ces gens. Et ces gens-là n'ont pas créé des disciples. Ils ont créé des fanatiques qui les appellent daddy, 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 comme des moutons. Et c'est ce que cet homme est en train d'expliquer. Et c'est triste. Personnes vont à l'église, mais ne suivent plus Christ, mais suivent. On n'engendre plus des disciples de Christ, mais on engendre des fans des pasteurs. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne suivent plus Christ, mais suivent le pasteur. On ne dit plus Jésus a dit, mais on dit l'apôtre a dit. Beaucoup de gens vont à l'église, pas pour suivre Jésus, mais pour suivre le pasteur. Combien de fois vous avez entendu cette phrase? Mon pasteur est beau, mon pasteur est cool, mon pasteur est riche, mon pasteur roule telle voiture. Plusieurs fois, répondez par commentaire. Pourquoi? Parce que ces personnes sont devenues des fanatiques. Lorsque tu deviens fanatique, ton regard quitte ton créateur et se pose sur un être humain. Tes décisions tombent sur le pasteur. Pour te marier, c'est le pasteur. Pour travailler, c'est le pasteur.
Pourquoi pour aller aux toilettes, tu n'appelles pas les pasteurs? Allô, pasteur, je m'en vais aux toilettes. Tu ne le fais pas parce que tu sais que Dieu en toi, il t'a déjà donné des choses qui sont exceptionnelles. Donc, il faut comprendre cela. Ces gens-là ne créent plus de disciples. Ils sont en train de créer des fanatiques qui vont les nourrir leur La parole de l'homme de Dieu a plus d'importance que le Dieu qui l'a mandaté et qui l'envoie vous parler. Et bien, la parole de l'homme de Dieu a plus d'importance que le Dieu qui l'a mandaté et qui l'a amené à vous prêcher l'évangile. C'est une vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on lui dit, ta mère est une sorcière. Il abandonne sa maman. Ton père est un sorcier. Il abandonne son père, alors que ce sont les erreurs de la vie. Premier commandement avec une bénédiction. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur cette terre. Mais beaucoup de chrétiens ont oublié ces commandements. Aujourd'hui, vos parents sont des sorciers et les pasteurs sont vos dieux. C'est une triste réalité, mais nous devons corriger cela. Tout chrétien qui ne respecte pas ses parents, mais qui appelle le pasteur daddy, tu es dans le péché et tu mérites la prison. C'est une vérité. À cause de cela, il y a beaucoup d'idolâtres et beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont clairement en train d'être conduits en enfer. Le danger pour les bergers, c'est qu'en engendrant des fans, vont plus pousser des gens à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, parce que quand tu crées un fanatique, il ne vit plus pour lui, il vit pour toi. Ça veut dire que ces pasteurs vont enlever l'idée de lire la Bible chez les chrétiens. Ils vont mettre l'idée de l'écouter lui. Voilà pourquoi ils vont vendre l'huile d'onction, ils vont vendre des savons prophétiques, parce qu'ils veulent vous faire oublier que vous êtes des disciples de Dieu et non des fanatiques. Mais ils veulent vous faire oublier votre mission. Vous ne venez pas à l'église pour porter la Bible du pasteur. Vous ne venez pas à l'église pour donner tout votre salaire au pasteur. Vous ne venez pas à l'église pour livrer vos biens au pasteur, parce que le pasteur aussi cherche le salut. Alléluia, Alléluia. Plutôt que de pouvoir porter du fruit en décidant de prendre cette parole et l'appliquer et changer de vie. Autour de ces pasteurs, il y a beaucoup de fans. À vire à l'idolâtrie. Cet homme est vénéré, Christ est oublié. Cet homme est vénéré, Christ est oublié. Regardez comment on vénère les pasteurs. On porte son sac, on porte sa Bible, on essuie sa chaussure, on repasse ses habits. Il y a même une sœur qui m'a dit, frère, moi je pars laver la maison de mon pasteur. Je me pose la question, est-ce que toi d'abord tu as une maison? Si déjà tu vas laver la maison de ton pasteur. C'est triste. Aujourd'hui, les mamans pasteurs sont devenues des superstars. Quand une sœur a un salon de coiffure, c'est elle qui vient coiffer la maman pasteur. Quand un frère a une boutique, c'est là-bas qu'on prend la nourriture sans payer. C'est devenu quoi? Vous êtes devenus des mouchons, des moutons, excusez-moi, des vaches à lait de ces pasteurs. Ça, c'est le fanatisme. Ça fait que beaucoup de personnes veulent avoir une vie pieuse devant le pasteur, ont peur du jugement du pasteur, du regard du pasteur. Je vais vous dire un truc, ce n'est pas votre pasteur qui est parti à la croix pour vous. Voilà. Les gens ont peur du regard du pasteur. Ils ont peur du jugement du pasteur. Mais ils n'ont pas peur du jugement de Dieu. Ils n'ont pas peur que Dieu puisse les frapper. Ils sont capables d'appeler le pasteur daddy. Mais ils ne sont pas capables de comprendre que Dieu a interdit qu'on appelle les gens papa. Vous comprenez un peu ce paradoxe? Jésus n'a plus sa place dans ces églises bâtiments parce qu'ils ont mis le pasteur comme le roi, c'est lui qui dirige le royaume. Vous signez des fiches de membres et chacun d'entre vous dépend de lui. Et c'est triste. Vous lui donnez votre argent, vos comptes bancaires, vous payez sa voiture, lui ne fait rien. Il devient un gourou à la place d'un pasteur qui doit t'aider à avancer. Voilà pourquoi ta vie régresse et lui, sa vie avance. Jésus est mort pour vous. Alléluia. Le sang versé de Jésus-Christ vous a racheté et vous a positionné. C'est pas celui de votre pasteur. Votre pasteur est le gardien de votre âme. Il est celui qui a été mandaté afin de vous façonner, vous bâtir pour le retour de Jésus. Et le perfectionnement des saints. On revient sur ça toute cette semaine. Vous voyez donc, le pasteur a été mandaté pour te prêcher l'évangile et pour te diriger vers le chemin de ton salut. Pas pour
t'escroquer. Les pasteurs, excusez-moi. Le retour de votre apôtre ou de votre prophète. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est bien d'appartenir à une église. C'est bien de défendre sa communauté. Il y en a, vous virez à l'idolâtrie. Vous êtes tellement devenus idolâtres, vous acceptez tout ce que l'homme de Dieu dit sans pouvoir le vérifier. N'a plus. Va à l'église. Amen. 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 Vous dites amen à tout. Vous n'avez même plus de frein. Vous dites amen à tout. Même si on vient te dire ton père c'est un sorcier. Amen. Tu ne te poses pas des questions. Comment il t'a gardé jusqu'à l'âge de 30 ans. Il pouvait te bouffer quand tu avais 6 ans. Pourquoi? Tu ne connaissais même pas Jésus. Mais ton père ne t'a pas bouffé. C'est aujourd'hui que tu es à l'église qui va te bouffer. On te dit que ta mère est une sorcière. Tu acceptes. Tu ne vas même pas vérifier. Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle connaît Dieu? C'est triste de voir ces choses qui se passent dans nos églises parce que les chrétiens sont devenus des fanatiques. Triste réalité. Mais vous allez vous réveiller de ces sommeils. Parce qu'on chrétiens de Béret dans l'église, on a des chrétiens TB. Ils disent oui, amen à tout, sans chercher à savoir si le Seigneur a dit. La plupart sont des bébés spirituels qui considèrent plus les paroles de l'apôtre que ceux de Jésus, qui disent que c'est l'apôtre ou le prophète qui a dit. Pourtant, c'est Jésus qui avait dit. Idolâtrie. Ne vous rendez pas compte, ça devient même une secte, ça fait peur. Arrêtez d'agir de cette manière, bien-aimés, parce que si Jésus-Christ revient, vous ne serez pas relevés. Waouh, ce frère-là, qu'il soit béni. Il a soulevé un point fort que moi je soulève depuis 2015. Depuis 2015, je ne cesse de dire aux chrétiens, vous êtes devenus des fanatiques. Et quand tu deviens fanatique, toi-même tu ne sais pas. Tu n'as plus le goût de servir Dieu, mais tu as le goût de servir le pasteur. Tu fais les choses en croyant que tu sers Dieu, mais tu sers le pasteur et sa femme au fait. On va utiliser ton talent, on va utiliser tout ce que tu as pour te ramener à tout donner à l'église et toi-même tu n'auras pas de vie sociale. Je me rappelle quand j'étais dans une église, Seigneur merci de m'avoir délivré des mains de Pharaon. Quand j'étais dans une église, je passais du lundi au dimanche dans cette église. On passait du lundi au dimanche dans cette église. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de vie sociale. Je ne voyais plus mes parents. C'était prière, jeûne, j'avais maigri comme ça. Mais quand je compris que ma vie ne dépend pas seulement de ça, j'ai ouvert mes yeux, le pasteur m'a appelé rebelle. Mais aujourd'hui, je préfère être un rebelle libre que d'être un homme digne, mais qui n'a pas la liberté. Ce n'est pas seulement ceux qui sont enchaînés physiquement qui sont des esclaves. Non, l'esclavage est aussi mental. Et beaucoup de chrétiens dans ces églises sont des esclaves. Esclaves des pasteurs, esclaves des daddies, esclaves des prophéties, esclaves des huiles d'onction, esclaves des savants. Alors que Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand quelqu'un est libre, il ne dépend d'aucune chose. Mais il ne dépend que de Jésus. Notre liberté nous rend esclaves devant Dieu. Mais la liberté du monde vous rend esclaves devant les hommes. Il faut différencier. La liberté que le diable donne, que ces faux pasteurs donnent, ça vous rend esclaves devant eux. Mais la liberté que Jésus vous donne vous rend libre devant les êtres humains, mais vous rend esclave devant Dieu, comme Paul pouvait dire, je suis esclave de Dieu sur la terre. Alors cherchez cette bonne liberté-là, qui vient de Christ, qui va vous libérer de vos péchés, de l'hypocrisie, au lieu d'être là à caresser les jambes du pasteur. Le pasteur a volé l'argent, oh c'est mon daddy. Le pasteur a fait ça, c'est mon daddy. Le pasteur a fait ça, c'est mon daddy. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Mais pendant ce temps, il te caresse, il te touche dans son bureau. Ma sœur, répands-toi, surtout, souvent vos prénoms c'est les Sandra. Sandra qui couche avec les pasteurs dans le bureau, répands-toi. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui sur Entre nous, décryptage. Likez, partagez et permettez-nous de pouvoir avancer dans nos émissions. Si vous likez, c'est pour protéger la vidéo et protéger la chaîne. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à pouvoir nous signaler, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes là. Donc, likez la vidéo, partagez, faites des extraits, envoyez ça à vos frères afin que nous puissions avancer. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Nous avons notre conférence
qui continue toujours. Nous avons la 4e journée aujourd'hui où nous allons recevoir notre ami Joseph Eli. Voilà, aujourd'hui à 15h heure du Canada et 21h heure de France. Soyez coach, soyez sur vos téléphones, vos tablettes. Vous allez recevoir le live et nous allons avancer. Sur ce, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu soit loué. Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye bye. Ciao.